Happy Braise, le monde du chien en général, partage d'une vie. Tuto numéro 2, hygiène et l'essence du chien. La dentition du chien. Le tartre et la gingivite sont des problèmes de santé assez courants en clientèle vétérinaire. Le tartre peut conduire à une gingivite, inflammation des gencives qui gonflent et saignent facilement. Sans traitement, cela peut conduire à une infection grave appelée maladie parodontale. Inflammation qui s'étend au tissu de soutien de la dent. Il peut y avoir des pertes de tissu et d'os, déchaussement des dents. Les bactéries et les toxines peuvent se propager dans l'organisme. Prévention contre le tartre. Si possible, laissez le chien ronger le cartilage d'une tête d'os de veau. Donnez de très grosses croquettes, éventuellement étudier pour traiter les dents. Alimentation avec soins dentaires, tablette à croquer, lamelles à mâcher. Bilan dentaire par un vétérinaire. Les dents de votre chien doivent rester saines. Ne jamais jouer avec votre chien avec des cailloux, ce qui abîmerait l'émail de ses dents. Et dans le cas extrême, il pourrait se casser une dent et d'énormes problèmes en conséquence. Caries, abcès, déchaussement, gingivite, etc. L'ouïe du chien. L'ouïe des chiens est 2 fois plus développée que celle de l'homme. Cette finesse auditive leur permet d'appréhender leur environnement. Le chien perçoit des fréquences sonores s'échelonnant de quelques hertz à 50 000 hertz en moyenne. C'est bien supérieur à l'ouïe humain qui n'en capte que 16 à 20 000 hertz. La finesse auditive des chiens est également amplifiée par la mobilité de ses oreilles. L'extérieur est globalement cartilagineux et très musculeux, bien plus que celle de l'homme. Cette composition explique à elle seule que l'oreille bouge et se dirige directement vers la source sonore. Le son est donc mieux perçu par l'oreille et le pavillon joue mieux son rôle de caisse de résonance. Avant même de rentrer à l'intérieur de l'oreille, le son est déjà plus important. Coupe de l'oreille du chien. Otite du chien. Otite bactérienne. L'animal a l'oreille douloureuse et chaude à la palpation. Un bruit de clapotis se fait parfois entendre. On observe quelquefois dans le conduit un peu de sang. Otite parasitaire, gale des oreilles ou otacariose. Elle est très contagieuse entre chiens, mais aussi entre chiens et chats. Non transmissible à l'homme et aux autres espèces. Elle est fréquente chez les animaux qui vivent en nombre, meute. Les acariens se multiplient dans le conduit auditif et se nourrissent de cérumen. À l'intérieur du conduit, on observe un dépôt marron ou noirâtre. Cela est très désagréable pour le chien, il gémit et se gratte l'oreille ou les oreilles. Otite causée par les corps étrangers. Les épilés des graminées s'accrochent au poil du chien et remontent dans le pavillon de l'oreille. Le chien secoue la tête, se gratte l'oreille. Par la douleur et la démangeaison. La vision du chien. Le chien est capable de débusquer une proie à des centaines de mètres. Malgré tout, sa vision est loin d'être aussi fine que l'on pourrait le croire. D'un point de vue anatomique, l'œil du chien est sensiblement le même que celui de l'homme. La rétine présente des cellules nerveuses sensibles à différentes longueurs d'onde, correspondant chacune à une couleur précise, rouge-orangé, jaune-vert ou bleu-violet. Ces photorécepteurs sont reliés au système nerveux via des nerfs. Le cerveau analyse ensuite les données. Contrairement aux hommes, les chiens possèdent peu de ces photorécepteurs. Il leur manque entre autres ceux qui détectent les grandes longueurs d'onde correspondant à la couleur rouge et proche de celle-ci. Ainsi, le chien voit à peu près comme un daltonien, il ne peut distinguer des nuances froides, allant du vert au bleu. Mais il perçoit tout de même le noir et le blanc grâce à d'autres cellules nerveuses rétiniennes. Au niveau de la vision nocturne, le chien nous supplante largement. Comme bon nombre de chasseurs, avoir une bonne vue la nuit est indispensable. La rétine contient des photorécepteurs sensibles, cette fois non par la couleur, mais par la luminosité. Le chien en a une plus grande quantité, ce qui lui permet d'avoir une vision plus développée en pleine nuit. Cette fonction est aussi facilitée par le fort pouvoir dilatateur de la pupille.
de par la disposition latérale sur la tête, surtout pour les chiens à gros museau. Le chien peut parfaitement voir sur les côtés. Notre champ visuel n'excède pas 160 degrés, celui du chien s'étend à 250 degrés en moyenne. Mais il y a tout de même loin d'avoir une vue aussi perçante que cela. Son acuité visuelle est relativement mauvaise. Il a beaucoup de difficultés à faire une mise au point sur ce qu'il regarde, quelle que soit la distance qui les sépare. Sa vision de près est hasardeuse. Il voit aussi bien qu'un presbyte. L'odorat du chien. L'odorat est essentiel chez le chien, ce qui explique sa grande sensibilité. L'intérieur de sa truffe est percé de 2 canaux. L'un lui sert seulement à la respiration, le deuxième permet de sentir et de distinguer les odeurs. Celle-ci est tapissée d'une fine couche de peau, la muqueuse. Elle mesure environ 130 cm² contre 3 cm² pour l'homme. Cet épidélium est pourvu de cellules sensorielles, cellules olfactives, ciliées. Les cils baignent dans un épais mucus. Le nombre de cellules ciliées est 35 fois supérieur à celui du nez de l'homme, soit en moyenne 150 millions de cellules réceptrices. Le chien est capable de différencier environ 44 odeurs, ce qui a des concentrations très faibles. En effet, une étude montre que les chiens peuvent sentir certaines odeurs même diluées à 1 million de milliardièmes. Chaleur et repos sexuel sur 18 mois avec fécondation au cours du 2e cycle chez la chienne. Chienne sous surveillance, ne pas la lâcher, ne pas la laisser sans surveillance même dans un jardin clos. L'urine d'une chienne en chaleur attire les mâles des kilomètres à la ronde. Le vermifuge. Les chiots doivent être traités toutes les 2 semaines contre les acaris, mais aussi contre les trichures et les strongs, c'est-à-dire à l'âge de 2, 4, 6 et 8 semaines. À l'aide d'une molécule à large spectre d'activité. Les mères allaitantes seront systématiquement traitées en même temps que leurs chiots. Les adultes sont en moyenne traités 2 fois par an. Les animaux récemment acquis doivent être vermifugés à 2 semaines d'intervalle, puis traitement habituel. Je conseille le vermifuge des vétérinaires qui sauront lequel est le plus efficace pour votre chien. Dans notre prochain tuto, nous parlerons de l'alimentation et de la communication entre l'homme et le chien. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.